renaître en toi, Seigneur. Tout abandonner pour renaître en toi. Tu nous as tout donné, Seigneur, ta vie et ta joie. Par amour pour nous, tu n'as refusé ni la mort, ni la croix. Puissent nos souffrances être illuminées par ta vérité. Fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité. Descendu du ciel d'auprès du Père, tu es venu vers nous, homme sans foi ni loi. Viens transformer nos êtres et nous ramener à toi. Tu es le chemin qui éloigne nos doutes. Tu es la lumière qui éclaire nos routes. Le Dieu qui nous entend, l'oreille qui écoute, le cœur qui comprend quand nos âmes se déroutent. Tu ne méprises aucune de nos prières, qui montent de la terre jusqu'à ton sanctuaire. Pardon, Seigneur, pour ceux qui continuent à t'ignorer, qui détruisent les belles choses que tu as créées. Le monde des ténèbres les trompe et les attire. Que ton esprit d'amour puisse les convertir et tourner leur regard vers ton bel avenir. Merci, Seigneur, pour ceux que tu as libérés, qui jouissent de ta paix pour l'éternité, car ils t'ont reconnu au jour de leur détresse et ont trouvé refuge en tes bras de tendresse. Moi aussi, Seigneur, le jour où je t'appelle, écoute-moi. Viens vite, réponds-moi. Ne me laisse pas seul, sauve-moi. Je ne veux point te perdre, ô doux Jésus Seigneur. Nous sommes si bien en ta présence, par ton esprit qui nous anime. Que nos lèvres chantent pour toi, que nos cœurs ne cessent de te louer. Merci Luce Rose pour ton inspiration. Merci les autres toutes. Merci ces autres la suivent un petit peu dessus YouTube semaine dernière avec toutes les évangiles qui la traversent notre bonne journée. Et aujourd'hui, rebelote avec 3x5 sur les ondes de Salas FM. Et aujourd'hui, nous fait les choses dans l'ordre. Nous fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire nous va écouter la première lecture et puis une petite méditation, comme il dit. Et puis aussi la deuxième lecture, une petite méditation. Et puis à la fin de cette émission-là, m'a rapporte à Zot la méditation d'un camarade à moi qui connaît les choses mieux que moi. Il a été formé pour ça, donc m'a fait part à Zot de sa réflexion sur cette fête du baptême du Seigneur. Pour l'instant, nous ça va dans le livre d'Isaïe, chapitre 42, verset 1 jusqu'au verset 4, verset 6 jusqu'au verset 7. Voici mon serviteur qui a toute ma faveur. Bonjour. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Bon dimanche à tous, soyez tous bénis. Nous rendons grâce à Dieu, merci pour cette lecture.
Merci que tu sois là, la voix, on appelle la voix, pour nous ouvrir aux Écritures. Et aujourd'hui, cette les mettant dans ce passage-là, toutes les mettant, hein, mais cette les mettant, c'est que Isaïe dit comme ça, le serviteur écrit pas. Et pourtant, il écrit pas, mais ce mot nous entend dit. Là, les sérieux là. Ben, le personnage est étonnant. Le serviteur est choisi par Dieu, il est rempli de l'esprit, et pourtant, il n'écrit pas, il élève pas la voix, et nous n'entend pas lire sur les places publiques ou bien dans le marché forain. Eh bien, si nous gardons bien les choses. Alors, si aujourd'hui, ce serviteur t'avait fait connaître à lui, il n'aurait eu un petit problème de communication. Alors, problème de communication, là, il fallait voir les agences de communication, il fallait voir la ligne, comment il peut faire. Parce que, il a point de micro, il a point de slogan, il a point de publication sur TikTok. On a une bonne publication qui dit, oh, cette publication a été virale. Viral quoi. Viral comme ça même. Et le même point, un message vocal sur WhatsApp. Et pourtant, c'est ce serviteur-là que Dieu y choisit. Parce que Isaïe dit à nous, le roseau froissé, il ne le brise pas. La mèche qui faiblit, il ne l'éteint pas. Il veut dire que quand à nous, humains, nous avons une affaire que les tortes, nous avons une affaire que il semble nous être fatigués, ou bien une affaire que les lents, les plus rapides, ou bien moté, il tout fait un peu. Dès que ça nous dit, il faut, mon Dieu Seigneur, là, les beaux pour remplacer là. Mais Dieu, il dit comment? Attends, moi, mis ça à réparer. Frères et sœurs, auditrices, auditeurs de Salaz FM, là, faut pas tromper. Nous toutes, garde bien, à un certain temps, plus ou moins long, nous ressemble à des roseaux froissés. Nous ressemble à des cannes pliées. Même le lundi matin, après la fête, là, on a connu ça, autres. Alors, 20 décembre, à où, fête Saint-Jean, à où, l'anniversaire chouchou, à où, 31 décembre, à où, et 1er janvier, à où, et entre parenthèses, quand il y a enterre le roi, à où, eh ben, mon Dieu Seigneur, là, nous ressemble plus rien. Aïe, aïe, aïe. La semaine est tout le temps difficile, c'est bientôt ça commence à travailler là. Et quand la prière, on a une prière des fois, il nous fait la prière et chapelet là. Des fois la prière, elle ressemble plus à une méditation ronflante. Autrement dit, à une sieste, nous assoupir un petit peu. Il est plutôt ça qu'un dialogue avec Dieu. Et la bonne nouvelle, parce que Nina, la bonne nouvelle, c'est que Dieu, il jette pas nous. Dieu, il rejette pas nous. Et tellement il rejette pas nous, il s'appelle comme ça, et revient quand on sera mieux. Il dit pas ça, il dit, moi, elle est la même quand ça va pas. Moi, elle est la même. Alors, ce serviteur que Isaïe il décrit dans ce passage-là, c'est bien sûr, c'est Jésus, hein. C'est Jésus, c'est, comme qui dirait, un Messie que l'arrivée dans la discrétion, que n'a pas eu de coup d'éclat, que n'a pas eu de violence, que n'a pas fait grand désordre, que n'avait pas un l'armée pour accompagner lui. C'est un Messie qui force pas les portes, mais c'est un Messie qui ouvre les cœurs. Je répète, c'est un Messie qui force pas les portes, c'est un Messie qui ouvre les cœurs. Et Isaïe rajoute encore, je t'ai établi comme alliance du peuple, lumière des nations. C'est pas un projecteur ACL, pour ceux qui connaissent, aveuglant. C'est pas un néon agressif, c'est pas une grosse lumière qui met des 4x4 dans le film américain là. C'est une lumière qui éclaire, comme qui dit, doucement, mais sûrement. Et Jésus apprend à nous une affaire d'essentiel, c'est que nous peut change le monde sans force dessus notre voix. Nous gagnons la couleur du monde sans, excusez-moi l'expression, sans rouvre notre grand gueule. Nous peut être fort sans écraser. Et nous peut être envoyé par Dieu, être un missionnaire de Dieu, un ouvrier de la paix, un bâtisseur d'amour, sans être parfait. Alors, on dit,
auditrices, auditeurs, frères et sœurs, et Ambroise, par exemple, des fois, nous sommes nous faibles, nous sommes nous fatigués, nous sommes nous effacés. Ben, rassure-nous, nous les exactement, mais fait aller à la façon. Hein. Nous sommes exactement le genre de personnes que Dieu aime choisir. Alors du coup, allons demander au Seigneur la grâce d'être à nous tous des serviteurs humbles, des serviteurs patients, des serviteurs qui brisent pas, qui cassent pas dessous la tempête des autres, tu vois? Parce que des trois, ils aiment allumer un petit peu les affaires, crient sur nous, découragent à nous, ils disent ouais, les autres la volent et carte mon garçon, et ils ont tiré toute l'argent, de son compte. Des fois, il faut nous laisser passer, nous laisser couler. Mais au lieu d'énerver, ah non, rallume les mèches que l'un un peu faiblard, les mèches que l'on est en train d'éteindre. D'accord? Les bons, on fait comme ça. Alors, on demande ça au Seigneur. Ensemble. Seigneur, notre Dieu, vous connaissez nous mieux que nous connaissons nous. Et parfois, l'un peu inquiétant, vous connaissez que nous voulons être patients, mais 5 minutes dans l'embouteillage, ils mettent déjà notre sainteté à l'épreuve. Vous connaissez que nous voulons aimer notre prochain, surtout quand il est un petit peu éloigné, et un peu moins quand il rapproche de nous. Seigneur, vous demande à nous d'être doux. Nous aimons avoir raison. Vous demande à nous d'être humbles, mais vous connaissez que parfois, nous n'avons raison. Du moins, nous croyons que nous n'avons raison. Quand même, nous les comme le jonc froissé. Merci de ne pas casser nous. Nous les comme bonne mèche n'a la fumée. Merci de ne pas souffler sur nous pour éteindre nous. Donne à nous tes esprits pour cause un petit peu moins fort, pour écouter un petit peu plus et surtout pour nous, la réunion, pour juger un peu moins. Surtout quand nous utilisons les réseaux sociaux. Apprends à nous, Seigneur, à être des lumières, mais pas un projecteur éblouissant, mais un petit lampe grand bobesse, bonne petite lampe fidèle et qui éclaire sans brûler. Et Seigneur, si parfois nous cascogne comme ça, nous traînons à terre, hein, nous trébuchons, rappelle à nous que vous préférez de loin un serviteur maladroit, mais un serviteur sincère, qu'un saint parfait, mais un saint imaginaire. Alors, nous demandons tout ça avec confiance et toujours avec le sourire. Amen. Retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 de ce dimanche 11 où nous célébrons, nous commémorons le baptême du Seigneur. Et dans la liturgie, on a aussi le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, que nous allons lire tout de suite là. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée,
après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tout ce qui était sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Merci pour la proclamation de cette lecture, l'acte des apôtres là. Et si nous fait un résumé, merci. Si nous fait un résumé conclusif de ce passage-là, nous peut dire comme ça que Dieu, la pointe préférée. Parce que si vous te croyez où était le préféré de Dieu, Dieu n'a point de préféré. Et ça, le fait qu'il dit ça, il change tout quoi. Parce que Saint Pierre, il fait une découverte bouleversante. En fin de compte, il dit, l'écrit d'un, en effet, je le comprends, Dieu est impartial. Voilà ça. Attends, regarde bien que ça l'a dit. Oui, en vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il veut dire comment que Pierre, il vient de réaliser que la pointe favori, la pointe de cadre VIP, la pointe de passe-droit céleste, la pointe de ah oui, mais ah ou non, la pointe ça. Et pourtant, nous, êtres humains, nous aimons les bonnes catégories, nous aimons ce qui est bon, alors que ça les bons, nous aimons ce qui est moins bon, mais cela il n'est pas trop gars, il n'est pas trop gaillard. Nous aimons les bonnes, fait un lien entre les bonnes pratiquants réguliers, madame là, tout le temps vient la messe, ça les dévouer. Madame là, n'a longtemps pas qu'on vient aller. Ça dit chante bien, mais n'a d'autres là, ils chantent avec un peu plus de foi, m'y trouve, Dana Moana ou bien Glorious, et Pierre, il imagine que jusqu'à ce moment-là, il pensait que Dieu fonctionne à l'intérieur des frontières bien connues. Et c'est pour ça que bon Dieu, il envoie aller chez Corneille, chez un païen, chez un étranger, chez un centurion, chez un, entre guillemets, envahisseur. Chez un monde qui ne fait pas partie du groupe. Et là, pef. Bon Dieu est là. Bon Dieu la passe la case Corneille avant Pierre, comme souvent. Et Pierre, il comprend une affaire essentielle. Dieu, il commence pas par demander à nous notre papier. Et où ça il sort, où ça. Mais Dieu, il pose à nous des questions, lui aimerait savoir où ça, notre cœur, il savoir. Et continue dans les actes des apôtres, Jésus est passé en faisant le bien. L'a pas dit comme ça que Jésus est passé en faisant des discours compliqués. L'a pas dit non plus que Jésus est passé en distribuant des règlements. Mais il écrit en faisant le bien. Jésus l'a pas laissé derrière lui des débats interminables dessus les sujets théologiques. Est-ce qu'elle est née le 25 décembre, etc. Mais, que ça dit, il a laissé des aveugles qui voient, des boiteux qui marchent, des cœurs qui respirent à nouveau. Et Pierre y ajoute, Dieu a donné son onction d'Esprit Saint et de puissance. Attention, quand il dit puissance, il ne veut pas dire domination. Dans l'évangile, la puissance de Jésus, c'est de relever sans écraser, c'est de guérir sans humilier, c'est de aimer sans condition générale d'utilisation. Oui, pas besoin ça à lire le grand texte qu'on est, CGV, les conditions générales de vente. Là. Alors, chers amis, frères et sœurs, auditrices, auditeurs, texte là, il s'accueille à nous, mais il s'accueille à nous doucement. Il rappelle à nous que Dieu les souvent plus larges, les plus ouverts que nous. Il apprend à nous que Dieu, il travaille chez les autres. Voilà. Pendant qu'à nous, que ça nous fait, nous vérifie ici, banal comme nous. Alors aujourd'hui, allons demander au Seigneur donne à nous le regard de Pierre après son conversion intérieure, son regard surpris, son regard humble, son regard capable de dire Dieu était déjà là
Et si, imagine un instant, imagine chaud, imagine. Là, on a le point fermé de ce tronc. Et si Jésus t'y repasse aujourd'hui dans notre vie, est-ce qu'il pourra dire de nous qu'il est passé? Est-ce qu'il pourra faire encore du bien pour nous? Comme le chant dit, reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Et pour lui faire ça là, il faut déjà, notre cœur est prêt à être changé et notre main est prête à être ouverte. Allons demander, Seigneur, d'aide à nous parce qu'il a point de favori. Seigneur, Saint-Pierre l'a compris. Et nous, parfois nous mettons un peu plus de temps ou la point de préféré. Mais à nous avouons parfois que si, nous n'en avons. Surtout quand un monde y prie autrement que nous, il chante plus fort que nous et que nous ne connaissons pas encore toutes les réponses. Merci Seigneur. Parce que où vient chez tout le monde, même c'est que nous n'aurions pas invité par prudence, par rapport à ce que le monde dit dessus, ou bien par habitude. Ou là on voit Jésus, mais pas pour faire des classements, mais pour faire le bien. Et aide à nous Seigneur à faire pareil, sans demander la carte de membre avant d'aimer. Ou là imprègne d'esprit, ou la couvre d'esprit. Et Jésus, loue d'esprit de puissance, mais pas pour dominer, mais pour guérir, pour relever, pour libérer. Donne à nous un petit peu de cette puissance-là, cette puissance qui console, cette puissance qui pardonne, cette puissance qui fait du bien sans bruit. Seigneur, quand nous croyons que ou les absents, rappelle à nous que souvent, ou l'a déjà passé avant nous, avant que nous prenions conscience. Et qu'on passe encore aujourd'hui, Seigneur, aide à nous à reconnaître à vous, même si on ne ressemble pas à la personne, à l'histoire, à l'événement que nous l'avons imaginé. Et nous demandons tout ça, toujours avec confiance et toujours avec le sourire. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors, Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que des cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, Missa confie à Zot la réflexion, la méditation d'un camarade à moi, des camarades de nous toutes. Mais voilà, donc anonyme pour l'instant. Les affaires y appellent laisse faire pour le moment. Si nous laisse phrase là résonner, nous pourrions entendre Jean, fais ce qu'on a pour faire. Et c'est pas ça même que Marie l'a voulu dire à Jésus quand elle était à Cana pendant les noces. Oui, ben elle n'a plus de vin. Et Jésus, que ça va attendre pour faire une affaire. Marie, c'est pas à où de révéler les desseins du Père. Et quand Marie a entendu ça, ben, il a dit, fais ce qu'il dira. Un peu comme l'autre Marie, tu te rappelles, la sœur de Lazare, là, que la mette allée à l'écoute de la parole du Seigneur et que l'a agi en conséquence. Non, pas d'agitation inutile, mais si on laisse la parole de Dieu guider notre cœur, alors on va connaître que ça il faut faire.
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, dans l'épisode des noces de Cana, Marie, il cause avec les bons serviteurs. Et pour inviter Azot à mettre Azot à l'écoute de son fils Jésus, que ça lui dit, faites ce qu'il vous dira. Évangile de Saint Jean, chapitre 2, verset 5. Jean, lui connaît que Jésus c'est le Messie attendu, mais Jésus, il demande à lui de faire ce qu'il a à faire, parce que le Fils de l'homme, il doit prendre le chemin de tous et de porter cela à son plus haut sommet, le chemin de nous toutes, de chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, dans ce baptême de conversion, Jésus les plongé, non pour convertir lui, mais pour rejoindre l'homme marqué par le péché d'Adam et conduire au salut par la croix, à la vraie vie par la lumière de la résurrection. Alors, dans tout ça, oui, ça c'est les Écritures, je veux dire moi. Ça c'est la réflexion sur l'époque de Jean, mais aujourd'hui, que ça nous doit faire. Alors, un bon peu chrétien va dire, ben mon enfant Marcel, il faut que vous priez, il faut que vous priez. Oui, mais ce que Jésus dit en Saint Marc, chapitre 3, verset 35, Dieu, il dit comme ça, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Fais ce qu'il demande à nous de faire avec joie. Parce que il fait du bien à chacun de ces petits qui sont mes frères. C'est à moi que vous le faites. Saint Matthieu, chapitre 25, verset 40. Alors, chers amis, après cette réflexion, m'y entraîne Azot encore dans la prière inspirée par la personne que l'a été dans la méditation. Alors, on en prie ensemble. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, ne permets pas que l'oisiveté m'éloigne de toi. Seigneur, aide-moi à faire ce que je dois faire dans la joie et l'amour. Jésus, en tout acte que je fais, je veux simplement te montrer combien je t'aime, car tu es mon amour depuis toujours et pour toujours. Amen. Voilà, chers amis, n'oublions pas que Dieu est amour. Et merci pour cette petite méditation. Mais j'espère que cette méditation pourra aider à nous encore. Et ensuite, avec entre guillemets, l'étude, l'approfondissement un peu de la liturgie, là, nous remercie le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous la contemplons à travers les Écritures dans le Jourdain. Et nous l'a pris que vous t'es le Fils bien-aimé. Et que vous t'es fait la queue avec les bonnes pécheurs, comme quoi vous n'avez jamais eu peur de la proximité, pas de distanciation comme dans le temps de Covid. Alors nous disons merci Seigneur pour cette eau du baptême qui ne fait pas seulement des cheveux mouillés, mais qui fait aussi des cœurs nouveaux. Merci parce que vous voulez entrer dans l'eau, non pas pour être purifié, mais pour sanctifier notre bonne propre baignade spirituelle. Même quand nous toutefois il éclabousse un peu. Merci aussi Seigneur pour la voix du Père qui dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Rappelle à nous Seigneur que la parole là, il vaut aussi pour nous. Même quand nous l'a pas été très exemplaire cette semaine-là. Merci Seigneur pour l'Esprit Saint qui descend comme une colombe. Et la colombe est douce, la colombe est patiente. Et qui continue aujourd'hui même à voler au-dessus de notre vie. Même quand tout en nous, il ressemble plutôt à un cyclone Chido ou un cyclone Gamed ou un cyclone Bélal.
Seigneur, quand nous va terminer cette émission-là, aide à nous à vivre notre baptême au quotidien. Pas avec bonnes paroles compliquées, mais avec des gestes simples. Pas avec des grandes déclarations, mais en faisant simplement du bien, comme où l'a fait du bien. Et Seigneur, parfois, il arrive à nous oublie que nous les baptiser, de temps en temps, envoyer un petit rappel pour nous, sans forcément replonger nous complètement dans l'eau. Et nous rendons grâce avec joie et avec le sourire. Amen. Nous retrouvons Maman. Allez, au revoir. Ah, c'est ça, semaine prochaine. Mais bon, merci. Merci tout le monde qui a participé. Tout le monde a participé de près ou de loin à cette émission. Bye bye. Une fête pour moi aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans ma vie. Je l'ai rencontré sur mon chemin, à la croisée d'un nouveau matin. J'étais si triste que lui il m'a dit: je peux mettre de la joie dans ta pauvre vie. Sans hésiter, il m'a conseillé: ouvre-toi à la vie, viens, suis-moi. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est entré dans nos vies. Cette lumière qui guide nos pas, cette force qui jaillit toujours en toi. Je ne suis plus triste car j'ai bien compris. Il est le feu de joie qui grandit notre foi. Viens allumer la flamme de nos cœurs, que cette joie en moi te bénisse. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Hey, hey, alléluia, Christ est vivant. Allez, chantez, dansez. Viens, Esprit du Seigneur. C'est une fête pour nous aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur vient ouvrir tous les cœurs. Pour ce frère que la misère emporte, sa main qui frappe à notre porte. Partageons l'amour, partageons la paix, tout autour de nous pour un monde meilleur. Chantons pour lui nos chants de louange. Gloire, honneur à ton nom très saint. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu. Oh, descends, Esprit Saint, viens enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies de ton feu.
enflammer nos cœurs, viens embraser nos vies.